La Waterloo. Waterloo. Box. Bonjour, vous êtes Noda. Moi, je suis la Waterloo Box. Napoléon, la défaite de Waterloo, ça vous évoque quoi? Napoléon a attendu que la boue sèche, parce qu'il avait beaucoup plu la nuit. Il était en supériorité numérique, il aurait dû gagner, mais parce qu'il a trop attendu d'avoir les conditions parfaites, il s'est planté, il a échoué. Stéphanie, Marie-Noéline, je vais vous faire entrer dans la Waterloo Box. Dans cette boîte, on estime que l'échec est l'indispensable premier pas vers le succès. Alors je vais vous faire remonter le temps jusqu'à une date, celle de votre échec, celui qui vous a conduit au succès d'aujourd'hui avec Noda. C'est parti. On est en 2009, on vient juste de commencer et on nous demande de préfigurer un incubateur, quelque chose de super excitant, et puis là, énorme galère. Pourquoi énorme galère? On nous demande de travailler sur un mode assez classique, enfin tout ce qu'on avait décidé de ne pas faire en montant Noda en fait, c'est-à-dire ne penser qu'avec la tête et ne pas du tout agir, alors que nous ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est montrer que l'action est beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte. Donc premier pas dans la douleur, on réagit comment? On remet tout en cause, on abandonne, on s'ajuste? Il se trouve que au fur et à mesure que la mission galère a continué, ils se sont aperçus que ça ne marchait absolument pas comme ils l'avaient anticipé. En même temps, on devait le faire parce qu'on était tout petits. On avait besoin de montrer qu'on travaille avec des clients et on y a perdu un petit peu de plume, mais on a eu de la chance, on n'y a pas perdu notre âme parce que derrière on a décidé de faire les choses autrement. Alors il est temps justement de revenir en 2016. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur cet échec? Qu'est-ce qu'il vous a appris? L'importance du courage. Il y a des moments où tout le monde est contre nous. Ils sont soit plus nombreux, soit plus gros, et ils nous disent que c'est ça qui est bien. Il faut se faire confiance et puis continuer à aller là où on a envie d'aller. Est-ce que c'est pas fragilisant, un bug pareil, quand on est sur les fondations d'un projet? Honnêtement, des moments fragilisants. En tant qu'associé, je pense qu'on en vit encore tous les jours parce que c'est difficile de monter une entreprise, parce que les échecs sont récurrents et permanents. Mais au final, c'est là-dessus qu'on apprend. Et le fait d'être deux, en étant volontairement à 50-50, ça nous force en permanence à continuer à discuter et du coup être, je pense, plus intelligente et plus forte. Est-ce que ça a changé votre rapport au risque? Ce moment où il y a eu une erreur, ça a été comme un rebond avec la vie qui nous a permis de construire Noda. Et des échecs, des erreurs, il y en a eu plein d'autres, mais on n'arrêtera pas d'en faire pour grandir. Au début, on est complètement perdu et on doute peut-être tous les jours. Et puis petit à petit, on apprend à faire un peu le tri et à prendre des risques et à apprendre à les gérer. Mais on sait les doser et il y a encore des choses sur lesquelles on dit non, on va n'en faire qu'à notre tête. Le risque est payant ou... En n'en faisant qu'à notre tête, on le fait avec notre cœur et là, ça marche. Alors avant de vous laisser repartir, comme j'aime bien les confidences, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de cet échec? Qu'est-ce qu'on prend comme retour du monde? Est-ce que tout retour du monde, on va l'intégrer à sa pensée et penser que les autres ont raison? Et à quelle partie des retours du monde, on va dire non? Stéphanie, Marie-Noéline, merci. Je vous laisse sortir de la Waterloo Box et je vous laisse repartir vers votre prochaine Austerlitz. Conception et réalisation par Larry Setso pour les Napoléons.